Bonjour 5 de l'Achigan. Lundi, le 13 février, avait lieu la séance du conseil municipal pour le mois de février. Et, fidèle à mon habitude, je prends toujours quelques minutes pour vous rapporter les faits saillants de la séance du conseil. Bref, les principales décisions qui ont été prises par les élus du conseil municipal. Et on commence tout de suite et peut-être des notes d'avance. Là, c'était une grosse séance. Donc, il y avait beaucoup de points. Vous me pardonnez la longueur de la vidéo pour ce mois-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça bouge pas mal ici à Saint-Roch-de-L'Achigan. Donc, on commence tout de suite avec un avis de motion qui a désigné la citation de monument historique d'un certain immeuble qu'on connaît très bien sur le territoire de notre municipalité. C'est l'église de Saint-Roch-de-L'Achigan, qui appartient à la municipalité, qu'on a cité par règlement dans le but d'entreprendre le projet de réfection, de mise en valeur en quelque sorte de l'Église. Donc, c'est un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Je vous en avais déjà dit, mais on a fait l'évaluation du bâtiment, donc on a reçu le rapport, c'est positif. Bref, on va entreprendre des prochaines étapes au cours des prochaines semaines et on va vous tenir au courant, évidemment, sur les suites à venir. Mais bref, on a décidé de le citer pour ensuite de ça, éventuellement, pouvoir aller chercher des subventions pour la réfection de ce bâtiment-là. Ensuite, il y avait une décision relative au réaménagement de l'intersection de l'Armand-Major et Rang-Saint-Charles, paiement de facture tout simplement. Donc, on a payé nos comptes, payé nos dettes pour le réaménagement d'Armand-Major et du Rang-Saint-Charles. On a été très sensible à vos commentaires. Je pense en tout cas que jusqu'à maintenant, l'expérience est très positive. Je sais qu'il y a eu des petits ajustements à faire, mais bref, il y avait un montant de 538 000 qu'il fallait payer. J'ai reçu d'excellents commentaires sur le trottoir le long d'Armand-Major Nord. Je pense que ça ajoute à la sécurité. Et n'ayez crainte, on va poursuivre dans les prochains mois, prochaines semaines, pour le réaménagement des trottoirs sur le pont, qui ne sont pas assez larges. Il y en a des deux côtés, on va mettre ça d'un côté. Donc, il fallait payer nos comptes pour le réaménagement de cette intersection-là. Également, on a adopté une résolution très importante. Pour ceux qui l'ont vu passer, les maires de la région et d'un peu partout au Québec, on a publié une lettre ouverte réclamant une modification sur la fiscalité municipale, demandant en quelque sorte une mise en valeur des terres agricoles et des milieux naturels. Et en conséquence de cause, pour être conséquent avec nous-mêmes, Saint-Roch-de-L'Achigan a adopté une motion pour demander au gouvernement du Québec de procéder en ce sens-là. Motion qui va être déposée également à la Fédération québécoise des municipalités pour le prochain congrès. Donc, on va avoir à se positionner et à essayer de faire valoir ce point-là pour que la FQM maintenant porte notre voix auprès du gouvernement du Québec. C'est un peu paradoxal, mais malheureusement, une terre agricole vaut toujours plus lorsqu'elle est développée que lorsqu'elle est protégée. Et dans l'ère des changements climatiques, où le gouvernement du Québec lui-même nous demande de plus en plus de protéger ces territoires-là, ces milieux naturels et agricoles, il y a quelque chose de paradoxal. Donc, on a demandé de mettre en valeur, en quelque sorte, cette protection-là, de nous inciter à le faire davantage, les municipalités. Donc, résolution pour la fiscalité municipale. Et également, il y avait le renouvellement de 2 programmes de subvention que vous connaissez déjà, qui sont accessibles sur notre site Web. D'abord, c'était le programme de subvention pour le remplacement de toilettes et ou pommeaux de douche à débit régulier pour des pommeaux de douche ou des toilettes à faible débit. Donc, 2 programmes qui sont renouvelés. Il y a une cagnotte de 2 500 $. Donc, il y a toujours quelques citoyens qui nous font la demande. Si vous avez des travaux de rénovation à faire, allez sur notre site Web, vous allez voir toutes les démarches. Les indications sont à suivre sur le site Web. Également, le programme de barils récupérateurs d'eau de pluie, donc le programme de subvention, est renouvelé, reconduit pour une nouvelle année. Donc, c'est une cagnotte de 5 000 $. Donc, avis à vous, citoyens, si vous êtes intéressé à avoir un baril récupérateur d'eau de pluie, il est possible d'obtenir une subvention auprès de la municipalité. Allez sur notre site Web pour les détails. Donc, le programme a été renouvelé. Également, on a renouvelé notre contrat pour l'organisation du camp de jour estival 2023. On a eu des très bons commentaires. L'année dernière, c'était organisé par Gestion Vincent Limoges, le camp AES. Les commentaires ont été très positifs. Ça désengorge en quelque sorte la municipalité pour se concentrer sur la programmation estivale et les activités vraiment plus municipales. Donc, le camp de jour, on a donné les clés en quelque sorte à Gestion Vincent Limoges, groupe GVL. Donc, le commentaire ayant été très positif, on a renouvelé notre expérience avec cet été avec eux. Donc, ça a été fait. Également, et ça c'est très important, prenez bien note de ça, les propriétaires de cèdres sur le territoire de Saint-Roch-de-L'Achigan, on a donné un contrat à Arbre Essence Huiles Essentielles. Arbre Essence, c'est un programme où ils vont venir collecter en quelque sorte
les branches de cèdre gratuitement chez vous. Donc, nous, on a signé un partenariat avec eux. Quelques centaines de dollars, là, de mémoire, c'était à peu près un peu plus de 600 dollars pour la municipalité. Et donc, les propriétaires de cèdre, tenez-vous informés, là, on va vous donner les détails, mais à partir du moment où vous faites votre retaille de cèdre, vous déposez vos rameaux sur le bord de votre terrain et Arborescence va venir les récolter gratuitement. Et en ramassant ces cèdres-là, ils vont vous remettre dans les jours, dans les semaines suivantes, un échantillon d'huile de cèdre. Donc, c'est une façon absolument ludique, tout à fait originale là, de mettre en valeur donc vos déchets en quelque sorte. Et c'est une idée du Comité d'aménagement durable et de l'environnement qu'on a mis sur pied il y a quelques mois. Donc, beau projet qui voit le jour ici à Saint-Anne-de-la-Chigand. Il n'est pas encore mis sur pied au moment où on se parle, mais tenez-vous au courant là, sur la page Facebook, on va vous donner les détails. Mais pensez à ça, vos retailles de cèdre pour cet été, cet automne, là, au moment de la coupe. Gardez ça pas trop loin. Il y aura moyen de les mettre en valeur, puis d'avoir un petit peu d'huile essentielle également à base de cèdre pour votre plus grand plaisir. Donc, également, il y avait des mandats. Et là, la gestion des bâtiments, vous savez, c'est un des dossiers majeurs auxquels le conseil municipal choisit de s'attaquer. On a donné plusieurs contrats là, pour des carnets de santé, là, en quelque sorte, là, des bilans de santé de chacun de nos bâtiments. On en avait parlé, il y avait l'église donc, qui a été faite l'automne dernier. Et donc là, bien, on a donné des contrats pour, pour la caserne. Donc la caserne d'incendie dont on est propriétaire, le vieux presbytère également, et également la mairie, le vieux couvent. Donc ce sont des bâtiments dont on est propriétaire depuis un certain nombre d'années, plusieurs années, et bien, il faut mettre à jour ça. Il faut faire un bilan général de l'état de santé, de l'état du bâtiment pour savoir où investir en priorité puis où intervenir. Donc, des contrats importants qui ont été donnés. On parle dans le cas de la caserne de plusieurs milliers de dollars, là, vieux presbytère également et la mairie également. Mais la mairie, ça s'inscrit dans le programme d'aide pour la protection du patrimoine immobilier. Donc, on a des bâtiments, il faut les entretenir, il faut en être fier, puis il faut prendre soin d'eux autres. C'est important, c'est une responsabilité tout simplement qu'on a. Également, il y avait des contrats pour l'installation, des travaux d'installation d'une génératrice d'urgence à la mairie. On l'a vu hein, et on le voit malheureusement trop sur une base régulière, une base récurrente. Des pannes d'électricité, ça à Saint-Roch-de-Chignon. On a déjà parlé à Hydro-Québec de la situation, mais on n'est jamais à l'abri de ça sur une longue durée. Hein. Puis nous, on a des responsabilités comme municipalité. Donc, on va procéder à des travaux pour l'installation d'une génératrice d'urgence ici à la mairie qui va pouvoir devenir un centre opérationnel en cas de crise, en cas de panne prolongée. Donc, travaux à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Également, et ça c'est un dossier important, on a parlé des bâtiments, le petit garage. Le petit garage situé sur la rue principale au coin, juste en diagonale du vieux couvent. On a fait le bilan de santé, le carnet de santé dans les dernières semaines. L'état n'était pas très, très positif. Donc, et après mûre réflexion, la demande du conseil municipal, c'est de procéder à ces démolitions. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée en ce sens-là. Tout simplement, c'est un peu c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais l'état du bâtiment, depuis jusque dans sa fondation, jusque dans l'analyse du sol, est à risque. Donc, malheureusement, on a pris acte du rapport qui a été déposé, là, qui est un peu plus clair. Et donc, il y a une demande de démolition pour le petit garage sur la rue principale, au 1207 rue principale. Donc, la demande va être transférée au comité de démolition dans les prochains jours. Également, il y avait... on parlait de bâtiments, on reste toujours dans le même dossier. Réparation du plancher de la caserne d'incendie pour les pompiers qui la fréquentent, vous nous en avez fait part régulièrement. Donc, le plancher était au bout de sa fin de vie. Donc, un contrat de 18 500 $ pour la réparation du plancher de la caserne. Ça ne fera pas de tort. Donc, ça a été voté lundi, le 13 février dernier. Également, il y aura une demande de PIA pour l'agrandissement, rénovation, modification. C'est dans le programme de notre urbanisme sur la rue principale. C'est le 1072 rue principale. Vous le connaissez, ce bâtiment-là. Vous le côtoyez sur une base régulière. C'est le bâtiment là, qui était l'autre côté de la rue, au coin de la rue Dufort et de la rue principale, de l'autre côté de l'Harmonie. Donc, j'ai déjà entendu dire le petit centre d'achat, ce qui n'est pas vraiment un centre d'achat, mais là où il y avait une ancienne fruiterie, là, pour ceux qui se rappellent. Il y avait un dépanneur également qui a fermé. Donc, il y a eu un incendie. Depuis, ben là, il y a eu des plans qui ont été refaits et le conseil municipal a approuvé les plans.
Moi, je veux vous dire toute la fierté que j'ai d'avoir vu le travail des membres du CCU dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Et je veux féliciter les propriétaires également. C'est un super beau projet qui s'en vient sur la rue principale, qui va maintenir la vocation patrimoniale, la mettre davantage en valeur encore, notre belle rue principale, puis surtout, doter notre rue principale d'une nouvelle opportunité commerciale pour les prochains mois à venir. Donc, super bonne nouvelle de ce côté-là. Vous allez voir probablement les travaux s'activer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais bref, les plans ont été approuvés par le conseil municipal. Également, il y avait une résolution pour former, et ça, c'est une grosse année 2023 ici à Saint-Anne-de-la-Chigan, parce que nous serons l'hôte des Jeux de la MRC, les Jeux des aînés de la MRC. Et c'est très important parce que, comme Saint-Anne-de-la-Chigan, à chaque municipalité de la MRC les accueille à tour de rôle. Et il y a 10 municipalités. Ça faisait 10 ans qu'on les avait eus, ces Jeux-là de la MRC. Ils vont se dérouler cet été, les 9 et 10 août prochains, tout juste avant SRA en fait, si je ne me trompe pas dans les dates, là, mais c'est au mois d'août. Donc, il fallait créer un comité pour mettre sur pied ces Jeux-là qui vont se dérouler sur 2 jours. Si vous avez 50 ans et plus, les Jeux de la MRC, c'est l'occasion en or et pour mettre de l'avant vos talents, mais surtout, c'est une activité sociale extraordinaire avec des aînés de partout dans la région, de la MRC de Montcalm. L'année dernière, c'était Sainte-Marie-Salomé qui a été l'hôte, la municipalité hôte des Jeux. Cette année, c'est Saint-Roch-de-la-Chican. Donc, il fallait mettre sur pied un comité composé de plusieurs membres de la FADOC, ici locale, et également de 2 conseillères municipales, Sylvie Lemaire et Carole Brisebois-Vendette. Donc, on leur souhaite un bon mandat pour mettre sur pied ces Jeux-là dans les prochains mois, en vue des Jeux qui vont se dérouler ici cet été. Et finalement, c'était l'invitation pour le 87e anniversaire du Cercle des fermières ici de Saint-Roch-de-la-Chigan. Le Cercle des fermières organise un souper qui va avoir lieu le 25 février à 17h au sous-sol de l'église. Pour ceux qui souhaitent obtenir des billets, venez au local du Cercle des fermières ou allez voir sur leur page Facebook. Donc, c'est un souper qui est ouvert à tous, sous le thème d'hier à aujourd'hui, et des membres du conseil municipal m'incluant, mais on va y être pour souligner cet anniversaire-là. Je veux les remercier pour mettre en valeur tout le talent qu'on a, toute la créativité qu'on a chez nous. Et bien, c'est un organisme extrêmement important sur notre territoire. Voilà, c'était les faits saillants du conseil municipal pour le mois de février. J'espère ne pas avoir pris trop de temps. Je veux souligner également la semaine de la persévérance scolaire qui a lieu jusqu'au 17 février. Je veux remercier tous nos élèves et surtout les encourager, peu importe leur âge, que ce soit de l'école Notre-Dame ou de l'école secondaire de L'Achigan. Lâchez pas votre travail, vos efforts que vous mettez dans vos études, peu importe la finalité, que ce soit un diplôme d'études secondaires ou un doctorat. L'important, c'est que vous aimiez ce que vous faites et que vous mettiez les efforts parce que ça rapporte toujours en bout de piste. Et aux parents, n'oubliez pas de les encourager, même si des fois c'est difficile, il y a des obstacles sur le chemin, c'est un effort qui en vaut la peine. Voilà, au plaisir de vous croiser, puis attention à vous autres.